Bonjour à tous, alors c'est bientôt l'hiver, donc aujourd'hui on va parler de garde-boue. Parce que c'est vrai que quand il pleut, les garde-boue c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour éviter de trop se mouiller. Alors les garde-boue vous allez en retrouver sur des vélos de ville, sur des tandems, sur des randonneuses bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que dans les années 60-70, les coureurs professionnels avaient l'habitude l'hiver de monter des garde-boue sur leur vélo de course pour continuer à s'entraîner sous la pluie sans trop se mouiller. Donc aujourd'hui, on va voir comment installer et régler des garde-boue. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Les garde-boue, vous allez en trouver de différents types et en différents matériaux. Il y a des garde-boue en plastique, comme cela. Vous allez avoir des garde-boue en acier ou des garde-boue en aluminium. Voilà. Ensuite, on peut simplifier les garde-boue en deux grandes familles. Donc vous allez avoir des garde-boue avec des tringles très fines, comme sur ces garde-boue. Donc c'est des tringles qui font de l'ordre de 3 mm. Ça, c'est ce que vous allez retrouver sur des garde-boue de type Blumel. Donc Blumel, c'est une marque anglaise qui fabriquait de très beaux garde-boue en plastique. Et ensuite, vous allez trouver des garde-boue avec des tringles beaucoup plus épaisses, de l'ordre de 5 mm. Donc là, ce sont des garde-boue soit en acier, soit en aluminium. Et les tringles sont également soit en acier, soit en aluminium. Vous allez voir que les systèmes de fixation sont à peu près identiques, mais il y a quand même quelques différences. Donc là, tout de suite, on va voir les systèmes de fixation qui sont utilisés pour ces différents types de garde-boue. Pour monter des garde-boue sur un cadre, on va utiliser plusieurs points de fixation. Normalement, les garde-boue se fixent à la fois avec l'axe des freins, donc frein avant et frein arrière, et ensuite on va utiliser ce qu'on appelle les œillets du cadre, c'est-à-dire que ce sont des petits anneaux qui sont sur la patte de la fourche avant et à l'arrière du vélo. Et sur ces œillets, on va venir fixer des serre-tringles. Donc ce sont ces petites pièces toutes petites quand il s'agit de garde-boue avec des tringles fines ou un petit peu plus grosses quand on a des tringles de 5 mm. Ces œillets vont nous permettre de fixer ces serre-tringles et donc on va avoir plusieurs points de fixation pour fixer les garde-boue. Si vous avez un vélo de course, vous pouvez toujours monter des garde-boue même si vous n'avez pas d'œillet. Alors c'est vrai que monter des garde-boue, on va dire sur un Colnago, c'est pas très élégant, mais j'ai déjà vu des cadres Alan, donc qui sont plutôt des cadres de course, qui étaient montés en randonneuse légère, donc avec des garde-boue. À ce moment-là, il faut utiliser des colliers qu'on va venir fixer sur la fourche et sur les haubans du cadre, et comme ça, ça permet de monter des garde-boue, et c'est assez élégant dans ce cas-là. Donc là, nous, ce qu'on va voir, c'est comment monter nos garde-boue sur un vélo qui est équipé d'œillets, et vous allez voir que c'est pas très compliqué. On va commencer par installer le garde-boue sur la roue avant. Donc pour ça, le mieux, c'est d'enlever la roue parce que sinon, elle va nous gêner. Et ensuite, on va défaire l'écrou qui maintient le frein avant parce que c'est un point de fixation du garde-boue. Donc là, on va commencer à pouvoir fixer le garde-boue sur l'axe de l'étrier de frein. Ensuite, on va glisser le garde-boue et le positionner sur l'axe de l'étrier de frein. Comme ça. Ça, c'est notre premier point de fixation. Donc là, dans un premier temps, on va juste bloquer à la main. On ne va pas bloquer plus. Et maintenant, on va installer les tringles du garde-boue. Les tringles viennent se fixer sur les œillets de la patte de la fourche. Donc pour ça, on utilise une vis. Et derrière, on positionne un écrou
Donc là aussi, on va simplement le serrer à la main. Pour l'instant, on ne va pas faire de réglage, ça sera pour plus tard. Et ensuite, on va placer les serre-tringles. Donc pour ça, on va positionner le serre-tringle dans la patte qui est fixée sur le garde-boue. Et on va positionner le serre-tringle sur la tringle. Donc voilà, là, on le positionne comme ça. On peut le bloquer légèrement et ensuite on fera le réglage. Donc là, pour ça, on va introduire les 4 serre-tringles et comme ça, déjà, notre garde-boue sera placé. Pour le garde-boue arrière, le système de fixation est un petit peu différent parce que forcément le garde-boue est beaucoup plus grand. Donc on va toujours avoir un système de fixation au niveau de l'axe du frein. On va avoir des tringles comme sur le garde-boue avant, mais la grosse différence c'est au niveau de l'extrémité du garde-boue qui va se retrouver côté boîtier de pédalier. Donc là c'est un système de clips. Donc cette petite patte va venir se clipser sur l'entretoise qui est entre les haubans du côté du boîtier de pédalier. Sur d'autres garde-boue, c'est pas un système de clips, c'est un système de vis. Et donc c'est pour ça que la petite entretoise qui est entre les haubans est souvent percée. Donc là, ça permet de positionner une vis et un écrou et de solidariser le garde-boue avec le cadre. Donc vous allez voir, c'est quand même pas très compliqué à installer, même si c'est un petit peu plus complet. La première chose à faire, c'est de débloquer le frein arrière. Donc là, on va dévisser l'écrou, on va enlever la rondelle, voilà. Et ensuite, on va positionner le garde-boue. Donc on va glisser le garde-boue et on va venir le clipser sur cette partie ici, comme ça. Voilà. Donc là déjà, il est bloqué sur son premier point de fixation. Ensuite, on va le bloquer sur l'axe du frein arrière. Là encore, on bloque uniquement à la main, histoire que ça tienne. Voilà. Et maintenant, on va monter les tringles. Pour les tringles, c'est un peu comme pour le garde-boue avant, sauf que là, j'ai la tringle de mon porte-bagages et donc il faut que j'intercale la tringle du garde-boue dans la tringle du porte-bagages. Mais bon, ça, c'est pas très complexe. Il suffit de serrer l'écrou et comme toujours, on le bloque juste à la main. On fera le réglage après. Maintenant que les garde-boue sont montés, on va pouvoir les régler. Alors on va effectuer notamment 2 réglages. Le premier, c'est de bien centrer le garde-boue sur la roue pour que le garde-boue soit bien dans l'axe du pneu. Le second réglage, c'est pour que le garde-boue soit bien parallèle à la roue. Donc là, on va jouer notamment sur la longueur des tringles du garde-boue. Au niveau du centrage du garde-boue sur la roue, là vous voyez bien qu'il y a un problème. Le garde-boue est complètement décalé d'un côté. Donc là en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débloquer les serre-tringles et ça va nous permettre de recentrer
le garde-boue. Donc là, je pense que le garde-boue est assez bien centré. Maintenant, on va rebloquer les serre-tringles pour bloquer le réglage. Et là, ça sera fait pour ce réglage du garde-boue arrière. Voilà, là, nickel. Le garde-boue est bien dans l'axe de la roue. Au niveau du garde-boue, le long de la roue, vous voyez que le garde-boue est bien parallèle à la roue. Donc là, il n'y a rien à toucher. Donc ça, au moins, c'est fait. Maintenant, on va passer au réglage du garde-boue avant. Sur la roue avant, vous voyez tout de suite qu'il y a un problème, puisque là, il y a 5 mm entre le pare-boue et le pneu. Et là, je peux carrément glisser le doigt. Donc là, on va ajuster le réglage des tringles. Donc je desserre les serre-tringles. Et là, je vais rapprocher le garde-boue de la roue. Donc là, c'est pas trop mal. En même temps, ça me permet de le centrer. Donc là, c'est comme pour la roue arrière. Le centrage se fait en jouant sur la longueur des tringles. Et une fois que tout ça c'est réglé, là, tout simplement, je peux bloquer les serre-tringles en position et le réglage est bon. Voilà. La dernière chose qu'il me reste à faire, c'est de bloquer la vis du frein, enfin l'écrou du frein qui bloque le dernier support. Voilà. Alors surtout, vérifiez une chose, faites tourner la roue pour regarder si le pneu ne frotte pas contre le garde-boue. Ça, c'est toujours un problème. Et comme ça, là, maintenant, vous avez une roue qui tourne librement et vous serez protégé de la pluie parce que c'est bientôt l'hiver. J'espère que cette vidéo vous sera utile, ça vous permettra peut-être de rouler au sec pendant l'hiver. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.